Eh oui, nous sommes bel et bien à l'école des futurs millionnaires, un coin d'encadrement et d'éducation pour ceux qui veulent réussir dans leur vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la réussite. Et les gens confondent réussir et avoir de l'argent. Réussir est un concept multidéfinitionnel. Chacun peut donner sa définition. Mais pour moi, réussir, c'est un chemin qui conduit vers un objectif. Et l'argent n'est que la conséquence de la réussite. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Il faut des critères, il faut des conditions en toute chose dans la vie pour aboutir à quelque chose. Alors, pour réussir, pour moi, la première condition est la discipline. Aujourd'hui, l'Internet et tout ce que nous avons comme technologie nous conduisent dans des distractions, dans des futilités. Nous avons des téléphones intelligents. Nous avons tous les médias pour nous rapprocher de tous les quatre coins du monde. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces technologies? On insulte, on raconte du n'importe quoi, on met des photos qui n'ont pas de valeur. Donc, on n'apprend rien de ce que la technologie nous donne. Alors, pour celui qui veut réussir dans sa vie, il doit s'écarter de tout ce qui est inutile. Il doit s'écarter de la distraction. Il faut avoir un plan dans sa vie. Si on n'a pas un plan dans sa vie, on ne peut pas réussir. Qu'est-ce que moi j'entends par plan? Si on est élève, on doit savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les études. On veut arriver où avec ce que on apprend. Même si on est sans emploi, on doit savoir, on doit s'asseoir et chercher, savoir ce qu'on peut faire le jour que l'emploi va se présenter à nous. J'ai demandé à un élève de la classe de terminale qui faisait le baccalauréat, qu'est-ce que tu vas faire après le baccalauréat? Il me répond, je ne sais pas. Une faute très grave. Si on ne sait pas ce qu'on veut, si on ne sait pas là où on veut aller, on ne peut pas aller. On est aveugle. Je demande à celui qui a eu le bac, fraîchement admis au baccalauréat, qu'est-ce que tu as prévu que tu vas faire maintenant que tu es admis au bac? Il me dit, jusque-là, je ne sais pas, mais je vais voir. Erreur. On ne peut pas réussir comme ça. Je demande à un homme sans emploi, quelle est l'idée que tu as en tête? Il dit, je cherche le boulot.
Quel genre de boulot cherches-tu? Je ne sais pas. Je demande à un ami, qu'est-ce que tu peux faire avec 100 000 francs CFA? Il me dit, si tu en as, donne-moi, je vais réfléchir. Erreur. On doit réfléchir avant d'avoir ce que l'on veut. Alors, étudiants de l'école des futurs millionnaires, aujourd'hui, nous allons avec des étapes très simples. Il n'y a pas de magie dans la vie. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas de la magie. Asseyez-vous aujourd'hui, écrivez sur papier un plan de votre vie et demandez à Dieu, si vous êtes chrétien ou vous êtes croyant, ou demandez à vous-même que vous allez atteindre le but que vous êtes assigné. Ça ne s'apprend pas dans les églises. Ça ne s'apprend pas quelque part. C'est en vous. Et il faut faire quelque chose. Vous n'allez pas chercher ça ailleurs. Un autre point, après la discipline et le plan de votre vie, il faut être honnête. L'honnêteté, une qualité très rare de nos jours. On n'est pas honnête avec soi-même. On n'est pas honnête avec les choses les plus simples de la vie. Et on n'est pas honnête avec les gens autour de nous. La société est corrompue parce que les hommes sont corrompus. Mais qui corrompt qui? Nous corrompons nous-mêmes. Si aujourd'hui, on nous laissait dans une classe en train de faire un devoir, le professeur sort, est-ce que sommes-nous capables d'écrire ce que nous avons dans la tête au lieu de voir ce qui est dans la copie de l'autre ou bien de voir ce qui est dans le livre? Si aujourd'hui, on ramasse quelque chose dans la rue, est-ce qu'on est capable de lire et de savoir que ce n'est pas pour nous, c'est le propriétaire a son nom dessus et aller donner ça au propriétaire? Nous avons des frères qu'on peut confier des petites missions. Est-ce que toi, est-ce que moi, est-ce que nous sommes capables de poursuivre un projet que un frère, une sœur nous a donné sans tricher, être honnête et faire des bons rapports au boulot? On vole du papier, on vole des stylos, et on te donne une voiture de la compagnie, tu fais n'importe quoi. À la maison, avec les parents, avec toi-même dans ta chambre, tu triches. Combien de fois tu as dit que non, je ne dois plus boire une bière, mais tu es obligé de prendre une bière? Non, c'est juste une bière qu'on m'a donné cadeau. C'était gratuit. Si on n'a pas l'honnêteté, on ne peut pas avancer. Il faut être honnête. L'honnêteté est une vertu qui nous rapproche des bonnes choses. Et quand je parle de vertu, c'est une qualité prédestinée en nous, innée en nous, qui nous pousse à faire du bien. Combien de fois faisons-nous du bien?
pour nous-mêmes d'abord et pour les autres. Point d'interrogation. Alors, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de formule magique pour devenir ce que tu veux. Pour réussir, il n'y a pas de féticheur, il n'y a pas de magicien, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'envoûtement. Chacun est responsable de sa réussite. Et réussis, si tu veux réussir, en suivant les étapes qui conduisent à la réussite. Sois propre, physiquement, moralement, et tout ira comme sous les roulettes. On se retrouve pour une autre vidéo.